Nous c'est Marchandises Haïti. Quel que soit côté information nous prenons chercher le poter le baou Jean Lia. Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de l'heure ou pour regarder vidéo ça. Et pas oublier qu'on se moment Pemba qui c'est Marchandises Haïti. Jeudi, c'est lundi 1er novembre 2021. Nous portons quelques parmi grands points qui ont dominé l'actualité. Ou qu'on est depuis Marchandises Haïti lagué, ou qu'on seul bagaille pour faire. Prenti chaise bao, kage bien kage ça autant ya, n'a ba information net alcoolé et n'a pas commencé dans notre pays à yon triste nouvelle côté yon groupe individu exam et puis manchette en meyo moun pas arrivé identifier saccagé ensuite yo mettez du feu dans plusieurs espaces dans l'hôpital Sacré-Cœur dans Miloa dans la nuit dimanche 31 octobre 2021. Yon situation qui t'a pris la cause toute malade crasé ak voltigé pour sauver poyo. Yon situation qui mettait la peine dans cœur en pile haïtien qui pas arrivé quoi. Comment ça fait possible pour bandi exam à rentrer dans l'hôpital et puis faire tout dégâts ça yo. Et selon yon responsable à l'hôpital si là, c'est parce que yon individu qui fait partie de yon groupe bandi te prend un couteau dans goumen et puis là il prend soin l'hôpital là. Il arrivé mourir et puis bandi yo poté bourré dans l'hôpital là yo saccagé plusieurs parties là-dedans et puis mettez du feu. Plus de détails ak yon responsable dans l'hôpital là c'est là qui était dans micro ak devant caméra yon journaliste dans Okap qui le Samiwan qui te fait déplacement dans commune Milo pour al fourniger garder ça qui t'est passé et nous partager vidéo ci là ensemble avec vous. Non, Jean-Christian et nous trouvons notre côté de Milo à l'hôpital Sacré-Cœur. Côté que hier soir, il y a un incident malheureux qui produit, côté que il y a plusieurs espaces dans l'hôpital là qui prend du feu, que quelques individus va choisir faire accès là. Et nous avons des gens qui travaillent dans l'hôpital là, lui-même qui est là avec nous et qui a vécu l'événement hier soir, qui va plus ou moins dire nous qui j'en sais selon compréhension, qui ça que est capable de remarquer de ça qui produit hier soir là. Bon, ok, donc salut, moi salut Radio et Nirvana, donc et moi c'est un monde qui a travaillé dans l'inspectorat de sécurité Sacré-Cœur, l'hôpital Sacré-Cœur Milo. Hier soir, il était aux environs vers les 4h30, 5h environ, et lorsqu'il était vagué un individu non identifié qui était rentré avec lui dans l'hôpital là, qui était recevoir ils ont eu 2 coups de poignard et grâce à et suite à blessure ça et individu ça t'a arrivé succomber, il t'a arrivé rendre l'amni. Donc de ce fait, mais c'est provocation, c'est un problème entre nèg en bas avec nèg en haut. Nèg en haut c'est zone la Sénat, nèg en bas c'est nèg zone barrière battant. Ça veut dire que ça te vient provoquer un duel côté que les nèg en haut c'est moun pa ou qui perdu qui mouri qu'on y a là pour te venger, yo te venu l'hôpital là, yo te arrivé pour mettre des dégâts matériels très considérables. Donc pas te bon après moun qui te fin mourir, te gen parents malades, te gen malade, moun ça va pas te victime mais et quant à l'hôpital là, nèg yo incendié une bonne partie dans l'hôpital là, nèg yo partie archive incendié, partie bureau sécurité mais et nous avons crasé plusieurs véhicules, nous avons fait un pile dégâts dans ces 2 parties de l'hôpital là. Donc ça fait que tout malade, tout parent malade est obligé de vider les lieux, est obligé d'aller là justement. Et la peur est venue envahir, nous avons été obligé d'arrêter. De ce fait, nous avons été obligé d'aller quand même pour être capable de sauver en bas groupe mercenaires Sam Dakadi qui était envahi l'hôpital là pour être capable de se maintenir encore dans le temps l'hôpital. Pour dire ce sont des individus non identifiés, c'est-à-dire nous pas vraiment connaître qui est, seulement nous connaissons un duel qui est à l'origine de soit ça qui est victime là et qui tant pour se dire qui perdu la vie. Maintenant nous connaissons un commissariat qui pas trop loin l'hôpital là, c'est qui intervention qui était faite bon côté nous-mêmes comme nous connaissons une sécurité vraiment qui est là pour capable de permettre que nous plus ou moins sentir un climat de paix
dans l'hôpital là, c'est qui intervention que nous avons fait auprès de l'autorité policière dans la zone pour être intervenu? Moi bien content avec question là. Et depuis bien des temps, nous avons dit qu'il y a des policiers qui existaient, mais même t'as dit ça, il existait des noms. Okay. Il n'est pas vraiment utile rien. Ce n'est pas pour la première fois que j'ai ça au perpétré dans la localité. Mais forme de que même si là, il a toujours fait peu de cas de ça. Et forme de que, et moi-même personnellement, j'ai lancé plusieurs appels auprès des responsables commissariat. Téléphone a sonné malheureusement et aucun succès. Je n'ai aucune suite. Donc appel mon autorité en vain. Donc de ce fait, nous sommes à bout de souffle. Nous ne pouvons jamais faire rien encore avec le moyen du bon nous avons nous avons essayé d'éteindre du feu, après pompier pour venir par la suite. Mais malgré tout l'effort que nous avons fait pour nous joindre la police, ça n'a pas jamais marché vraiment. Ou même comme nous avons dans l'inspectorat de sécurité de l'hôpital là, est-ce que nous identifions déjà, est-ce que nous faisons bilan déjà de dégâts en termes de matériel qui fait un hôpital Sacré-Cœur aujourd'hui? Non, bilan bon dressé parce que les dégâts sont vraiment considérables. Et bah, il y a un cours, mais nous avons un bilan. Donc, partiellement, tout ça passé en gros, grosso modo, il y a un pile vite qui crase, il y a un pile bagaille, il y a détruit et puis arbre et ensuite de pieds palmes qui allé pour entrer dans l'entrée principale de l'hôpital là, il y a fait un pile de dégâts. Mais en gros, nous avons un bilan définitif. Mais pour nous connaissons l'hôpital Milo qui desservit un pile monde et tant qu'on dit la majorité patient eux même qui ont vidé les lieux pour être capable plus ou moins et sauver pour eux. Ouais. Mais est-ce qu'il y a un service qui a fonctionné là dans moment ça là dans l'hôpital Milo? Mon cher, je peux dire que tout service est nettement vide parce que les parents sont effrayés, malades effrayés, petit bébé pour un gaz. Si ton véritable la police vient venir, tu lancé gaz, moi-même, quand par là, voilà, même peut-être fait mal mien là parce que je prends un gaz là. Donc ça veut dire que je suis obligé de mettre à l'abri pour ne pas tomber en bas et l'assassin parce que il y a des tirs nourris qui tapent fait des rois, par contre côté ça m'a sorti moi-même. J'étais obligé de continuer à mettre à l'abri pour justement pour ne pas atteindre le projectile de va-nu-pied. Ça, on a fait ça. Alors, nous allons parler de toi, mais si tu as un message pour la communauté milosienne, parce que nous connaissons depuis quelques temps, c'est une communauté qui vient plus déchirer là-dedans, un pile duel entre quartier, entre zone avec zone. Si tu as un message ou même que tu as lancé à la communauté, à un moment si là, surtout un moment difficile, c'est qui ça le tapier? Le message là, ça a été tout simplement, je pense que notable, tu as dû prendre des dispositions, puis tu as chita. Et pour sauver communément parce que vous avez un grand hôpital qui a desservi la population, pas pour quelle raison, si tu as un diel pour que c'est l'hôpital là qui va le payer ça. Donc ça veut dire que je pense qu'il est urgent pour que les responsables de chita pour réunir à l'extraordinaire, son façon pour que tu mettes les deux parties donc ensemble pour dire ça que ça ne va pas mener nulle part parce que violence ne va pas mener nous qu'un côté, c'est dans l'abîme. Donc nous pensons que le message là c'est ça, oui, c'est fraternité m'a parlé, bon c'est unité m'a parlé, parce que nous avons un pays qui est vraiment déchiré, pays a vraiment tout le monde, peuple jeunesse là dépravé, moi je pense que c'est ça que je pensé, oui, pour que le peuple là uni pour si localité à partir comme si à déjeuner comme ça, pour que l'hôpital là t'a avancé. Parce que si nous perdons l'hôpital là, son perte, nous avons dit pour Milo, mais pour le pays, parce que l'hôpital là c'est l'hôpital de référentiel lié. Jean tap gade c'est comme ça, un peu de respect pour ti jeune ça qui c'est Samiwan qui a fait un travail positif dans la communauté donc au Cap là. L'autre grand point qui a dominé l'actualité c'est toujours dans nos pays mais fois ça c'est une bonne nouvelle que nous porter pour tout le monde qui vit dans la région nos pays qui pral commencer râler au souffle à cause de gaz là. J'aime toujours appelé pour ça. Donc, un pays n'a pas qu'à dépendre de Port-au-Prince seulement. Parce que Port-au-Prince sont cancer. Le gouvernement finalement prend décision pour approvisionner région noire par bateau. Tant que ça a été fait avant. Selon GD Max, West Indies Petroleum débarqué dans Port au Cap là. Il y a un bateau flottant qui a servi pour bailler gaz. Bateau ça a servi pour stocker gaz pour desservir Grand Noir en attendant construction
infrastructure yo très bientôt. Bien pas dans tête collée avec le ministère finance sous l'obédience primature a dépêché un bateau diesel à 3200 barils pour débloquer région à côté toute institution bloquée. On a perdu la vie dans l'hôpital avec toute qualité. Donc l'autre problème censé pour commencer à résoudre. Et bien finalement, l'État résout ça une fois pour toutes. Bat bravo pour l'autorité qui prend une très bonne décision. Le sabon dit le bon. Et n'a pas toujours été dans nos pays, plus précisément dans la ville Cap-Haïtien. Nous connaissons date 1er novembre déjà, c'est toujours fête Guédé. Ok, eh ben, jeudi a gagné association protestante dans Noyo qui décidé faire un marche évangélique pour demander bon Dieu libérer Haïti. Yo était dans la rue avec diverses pancartes pour faire passer revendications yo tant que Haïti pas de problème vaccin dans moment. N'a pas quitté au Cap pour rentrer dans Port-au-Prince qui c'est actuellement cancer pays parce que c'est là 90% problème insécurité à pays à Chita. Dans ça qui pour un chauffeur camion gazio qui décidé braver danger pour traverser Matissan à camion gazio. Donc mauvaise nouvelle c'est que bandi kidnappé au moins 3 chauffeurs camion gaz matin. Donc on a parlé de lundi 1er novembre dans la zone Matissan selon 20 Bef Info. En tout cas mes amis bagay yo grave et pour qu'on ait 3 détails sur identité chauffeur si la yo ni qui sa bandi yo ta exigé pour libération yo. L'autre nouvelle encore gagné Eugène Nadia qui était kidnappé dans la Kaili depuis la date 20 octobre par Sia dans bon repos qui finalement joint libération li après famille fin bay yon somme cob qui pas révélé pour être capable de libérer. Et dans ça qui vient pour avec un phénomène insécurité a une jeune fille qui relait Eline donc qui tombait en babal bandit moun pas arrivé identifié dans rue Chavannes dans la nuit 31 pour l'ouvrir le 1er novembre 2021 et selon premier élément info yo jeune femme si là qui c'est petite yon commissaire donc t'a fêté anniversaire pas gen trop de détails sur comment ça nan te déroulé qui fait li mourir mais gen en pile parole qu'a cléoné sur dossier si là nous pas vle entrer dans logique pour n'a voyer monter donc n'a fouiller zone en Kalalou pour nous confirmer l'autre version que nous gagnons parce que ça terrible en pile si c'est vrai. Pour nous finir n'a fini sur le plan international la caille voisin en République dominicaine côté donc un chancelier dominicain dénoncé donc aujourd'hui même communauté internationale là qui pas vu regarder ça qui a passé en Haïti yo donc pas prend donc toute alerte que le président dominicain a lancé pour être capable de voyager sur Haïti donc yo pas attendé yo pas attendé yo quitter Haïti larguer Haïti dans Katoubombe que liya yo pas réagi ben autorité si là donc a dénoncé ça. C'est détail ça que nous te porté pour vous dans bref résumé actualité déjà n'a dit tout le monde bye bye rendez-vous à la prochaine pour une autre vidéo.